Shalom les amis, bonjour à tous et à toutes. Désolé pour le retard, j'ai voulu faire à 2 heures, mais on a fait non seulement pas à 2 heures, à 3h30. Hachem Yazor. Alors, on va commencer par notre halakha sur la Lashon Hara. Celui qui accepte l'interprétation défavorable d'un médisant sur certains faits qu'il sait véridiques, mais qui peuvent juger positivement, on fera l'interdit de croire du Lashon Hara. C'est-à-dire, même si on entend de quelqu'un de la vérité, seulement il peut y avoir une possibilité d'interpréter favorablement ce qui a été dit, et qu'on accepte l'interprétation défavorable, ça s'appelle l'interdiction de croire dans du Lashon Hara. Si la victime du Lashon Hara est un homme craignant Dieu, et qu'en écoutant les propos médisants à son sujet, on lui refuse le bénéfice du doute, la faute est plus grave encore, puisque la Torah nous demande de juger favorablement les personnes pratiquantes. Cela s'applique aussi à toute critique des décisions d'un Beddin ou d'un maître de la Torah. Alors, plus le niveau de la personne dans son engagement dans la Torah est grand, plus il faut faire attention de pas accepter tout ce qui peut se dire comme médisance et interpréter positivement. Sinon les conséquences elles sont plus graves. Voilà les amis pour la halachot de la Lashon Hara. On avance. Ilu nishmat Chana et Simcha bat Fleha. Nazat Hashem. Ilu nishmat aussi une dame qui est décédée en France. Chaya Catherine bat Esther. Alors on commence le Likutei Halachot sur la Torah 55. C'est un Likutei Halachot sur Purim. Mais j'ai pas tellement vu la longueur. C'est pas très long, enfin une dizaine de pages quoi. C'est dans Likutei Halachot sur Purim, Halakha He. Al-pi Mamar Rabba Shaul Omer Kover Bentim Haïti Pam Achad Ratzti Sefer Rishon Siman Nun He. Donc ça va aller d'après la Torah 55. Ve'aklal kilirot b'mapalatam shel reshaim. Le principe qui ressort de cet enseignement, c'est pour voir la tombée des mécréants, qui n'est plus le pouvoir. C'est par le principe d'Eretz Israël, comme il est écrit, Shev Limini, comme Hachem il a dit à Avraham Avinu, assieds-toi à ma droite. Yamin ou Prinat Eretz Israël, et Yamin c'est Eretz Israël, Beprinat Binyamin Ben Yamin. Shenolad Beret Israël. Alors Binyamin, le nom Benyamin, ça veut dire le fils de la droite. Et lui, il est né en Eretz Israël. Donc quand Hachem il a dit avant Avinu, Shev Limini, assieds-toi à ma droite, ça veut dire Eretz Israël. Ou l'amshir prinat gdushat Eretz Israël arshav bagalut. Maintenant, comment on peut faire attirer aujourd'hui la sainteté d'Eretz Israël alors qu'on se retrouve en exil? Et Prinat Av Gamzot, ou Alideit Notsetzut Or Schut Avot. Comme on avait vu, Av Gamzot, elle dit malgré que vous serez en exil, alors je resterai avec vous. C'est-à-dire Hachem il a dit malgré qu'il y aura l'exil d'Eretz Israël,
c'est-à-dire que la sainteté d'Eretz Israël sera cachée, malgré ça, il y aura toujours une possibilité de la tirer. C'est par le fait qu'on va faire scintiller la lumière du mérite de nos ancêtres, des patriarches. Parce que comment ils fonctionnent les Rechaïm, comment ils fonctionnent les mécréants, les méchants, ils attirent le mauvais œil sur leurs ennemis. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Et comment on se sauve de ce mauvais œil? En faisant justement un limud zchut, c'est-à-dire qu'on essaye de juger positivement le rachat, le mécréant. Et d'où on va trouver la force de faire ça? Parce que c'est dur. C'est dur, des gens qui veulent détruire le monde, qui veulent faire des choses terribles. Comment on va arriver à les juger positivement? C'est difficile. Qu'est-ce qu'il y a de positif là-dedans? C'est très difficile. En fait, ce qu'on va faire, c'est que on va se calquer sur Hachem. C'est-à-dire, on va essayer de prendre l'attitude que Hachem prend par rapport à eux. Ki gam HaKadosh Baruch Hu lamed zchut al harasha bishvil le'atzil et hatzadik mera'ayin shel harasha. Parce qu'HaKadosh Baruch Hu lui-même, il utilise cette technique-là. C'est-à-dire que il juge positivement le rachat, le mécréant, mais dans un seul but, c'est de sauver le tzaddik du mauvais œil du rachat. Donc quand la Torah elle nous dit tu dois juger positivement le mécréant, c'est pas pour faire un acte de grandeur d'âme, c'est technique, c'est-à-dire c'est comme ça que en fait tu vas te débarrasser de son mauvais œil. Parce que pour enlever le jugement qu'il y a sur le mécréant, il faut la révélation de la main d'Hachem, Beprina vatochez b'mishpat yadi, comme c'est écrit, ma main, Hachem dit, elle tient dans le jugement. Ukshenitgale yad Hachem, azay naase tsel. Maintenant, quand il y a la main d'Hachem qui se révèle, à ce moment-là, il y a une ombre qui se crée. Dans lequel le tzaddik qui se cache du poison du mauvais œil. Comme c'est écrit, et dans l'ombre de ma main, je vais te cacher. Merci David Serrero pour l'aide cacheroute. אני מגש לעצמי שהוא שהנבואה צדק צדק קדוש מה שבאסתר. Alors comme il est écrit dans l'ombre de ma main, je vais te cacher, je vais te protéger. וידזן יתחזק מאור עיניו של הצדיק ויחל לראות להשיא צדקתו של הקדוש ברוך הוא אף על פי שהרשע זוכה בדין. Et maintenant, le fait qu'il y a de l'ombre qui est faite avec la main d'Hachem, ça permet à la vue du tzaddik d'être plus précise et de voir plus loin. De voir plus loin, c'est-à-dire de pouvoir voir que, en fait, Hachem, quand il ne juge pas le méchant, le mécréant, c'est parce que il a quelque chose derrière ça. Il a un plan. C'est pas qu'il fait ça parce qu'il veut pas le juger
Non, c'est que toute cette façon de faire, c'est parce que Hachem, il veut le juger. Seulement, il a une façon de voir les choses. Refoua Shlema Aaron ben Rivka. Quelqu'un dit du mal de nous, alors il faut demander à Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire se défendre? Que vous allez l'appeler, vous lui dites arrête de dire du mal de moi. Refoua Shlema pour Madame Colette Arous, Bat Jininette Arous et Raveliaou Arous. Ce que Rabbeinu nous donne, c'est des méthodes qui marchent, ce n'est pas des méthodes émotionnelles. Les méthodes émotionnelles, il y en a plein. Le problème, c'est que on ne sait pas comment ça marche. L'émotionnel, c'est l'émotionnel. Mais là, c'est de la technique. C'est la technique, comment se passent les choses en profondeur. Et quand vous réglez les choses dans la profondeur, alors après, tout se règle dans la vie de tous les jours. Alors maintenant, quand on raffine sa vue et qu'on comprend maintenant la grandeur d'Hachem, bien que maintenant le mécréant gagne dans le jugement, il a le dessus, Venit Pachet Libo Be'akmimiyut, et le tzaddik maintenant, il a son cœur qui se débarrasse de tout ce qui le froissait. Et maintenant, il se renforce dans la Emouna. Et il va commencer à prier. Parce que maintenant, son cœur, il s'est débarrassé de tout ce qui gênait dans la Emouna et qui empêchait donc la prière de fonctionner comme il le faut. Parce que si maintenant la Emouna, la foi dans Hachem est parfaite, alors la prière, elle est écoutée tout de suite. Tout ce qu'on demande à Hachem, il va l'appliquer tout de suite. C'est-à-dire tout va être écouté. La seule raison pourquoi la prière n'est pas écoutée, c'est que la Emouna qui est dans la prière, elle est faible. C'est pour ça que ça ne marche pas. Mais si la Emouna est comme il faut, qu'il y a une foi complète, alors n'importe quel mot de prière qu'on dit, il est accepté tout de suite. Kiikar atfila alede Emouna, parce que Rabbeinu nous a dit la prière principalement vient de la Emouna. Zeprinat paradouma, et c'est ce qu'on a vu, le principe de la vache rousse. Zeprinat afar vaefer, et ça c'est le principe de la terre et de la cendre. Gam saich letaken bitfilato prinat shlosha kolot. Il faut aussi réparer 3 voix dans sa prière. Et par le fait que maintenant la prière est comme il faut, alors il y a un mérite des avot qui scintille. C'est-à-dire le mérite des patriarches qui va s'appliquer, qui va venir. Merci Victor Berman, qu'Hachem vous bénisse, Bézat Hachem. Vous ayez toutes les choix, toutes les délivrances, Bissoud Rabbeinu. Ou Beatar de Avot Taman, Shrinta Taman. Là où il y a les patriarches, alors il y a la Shrina. Alors s'il y a la Shrina, alors tout est gagné, puisque la prière va être écoutée. Chez Prinat Chala, Prinat Gamzot. La Shrina, elle est là-bas, et elle représente la Chala. C'est-à-dire la Chala, ça veut dire qu'elle est présente. Elle est présente. Qui est Gamzot. Gamzot, on avait dit, même que vous serez en exil, je serai toujours avec vous. C'est-à-dire la Shrina, elle restera toujours avec nous. Qui Gam, Prinat Chala, Shiur même Gimel Betim. Parce que Gam, c'est le principe de la Chala, c'est-à-dire qu'on prélève la Chala, qui est la mesure de 43 œufs, Veprinat Yerushat Eretz Israël.
Et même Gimel, c'est quoi? C'est l'héritage d'Eretz Israël. Merci, Maury Letellier. Que Hachem il vous bénisse. Ils envoient toutes les brachot. Merci, Idriss. Hachem il vous bénisse. Toda Rabba. Validé Prinat Eretz Israël. L'odai shenitzol mechaim shel hareshaim. Et maintenant, par le principe d'Eretz Israël, non seulement il va être sauvé du mauvais œil des mécréants, et là, gam roe bahem machem ratzu lirot bo. Il va voir en eux ce que eux ils ont voulu voir en lui, c'est-à-dire tout ce qui lui souhaitait de mal, tout ce qu'ils voulaient voir en lui de mal, ça va retourner sur eux, c'est-à-dire que c'est ce qui va se passer avec eux justement. Veda shelav kol adam yechol letaken kolot elu b'tfilato. Et sache que c'est pas tout le monde qui peut réparer ses voix dans la prière. Ki lefamim hakolot hanal b'tfilato yotzim merashaim gdolim. Parce que des fois, les voix en question dans la prière, ce sont des voix qui sortent de gens, des mécréants, des gens qui sont très 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 bas dans leur façon d'être, c'est-à-dire des gens très pervers, très très malades, c'est-à-dire dans leur apicorsout, c'est-à-dire dans leur hérésie. Des fois des gens qui sont très forts dans l'hérésie. Yotzim mereshaim gdolim como prinat haole Og melech habashan. Comme c'était le cas pour Og, le géant Og, le roi de Bashan. She'afilu Moshe Rabbeinu alav shalom haya mityare mimenu. Que même Moshe Rabbeinu, il avait peur de lui. Ki achizato haya samuch liyamin she'u Eretz Israël. Parce que Bashan, c'est-à-dire c'est collé sur Eretz Israël, donc ça veut dire qu'il est très très proche d'Eretz Israël, donc ça lui donne plus de force. Kaya mibne beto d'Avram, parce que Og, il faisait partie des gens de la maison d'Avram Avinu. Jusqu'à qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe, n'aie pas peur de lui. Maintenant, grâce à ça, les tzadikim, que eux, ils font que du bien. Hem zochim lifnei Hashem. Ça, c'est ce qui amène que les gens qui font le bien, alors ils vont réussir dans le jugement devant Hashem. Ki kodem kritout hareshaim haya pnei Hashem mustar. Parce que avant la destruction des Réchaïm, des mécréants, alors il y avait le visage d'Hachem qui était caché dans ceux qui font le mal, qui est délé achritam pour les détruire. Une fois que maintenant les mécréants ils ont été éliminés par le fait que ce qu'ils ont voulu voir dans les gens qui font le bien, ça s'est retourné sur eux. Donc on voit que en fait les mécréants, les gens qui croient pas en Dieu, ils ont reçu sur eux tout le jugement d'Hachem. Alors à ce moment-là, ça permet de voir le visage d'Hachem dans une vérité qui est logique, si vous voulez. C'est-à-dire, tant qu'on n'arrive pas à ça, alors la vérité, elle n'est pas logique, puisque c'est tout inversé. C'est-à-dire, on voit que les gens qui veulent du mal, des gens qui veulent détruire, des gens qui veulent faire des choses terribles dans le monde, ils réussissent, ils arrivent, ils sont en bonne santé, ils avancent, ils font des trucs, etc. Et bien qu'on ne comprend pas, mais on sait que c'est comme ça, c'est tout. Hachem, il sait ce qui se passe. Hachem sait exactement ce qui se passe, encore beaucoup plus que nous. Nous, on sait un petit peu, et en plus qu'il nous raconte les informations, il y a beaucoup de choses que les informations ne racontent pas. Il y a beaucoup de choses qui sont déformées, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Mais quand on voit, en fait, qu'il y a un problème dans la logique du jugement d'Hachem, qu'on ne comprend pas pourquoi Hachem il n'intervient pas pour détruire le mal. Il faut rester
Il faut rester tranquille et avoir confiance en Hachem. Et savoir que Hachem, il veut encore beaucoup plus que nous détruire le mal. Puisque Hachem, il a créé ce monde pour le bien. Il n'a pas créé ce monde pour le mal. Et normalement, le mal, il doit pas, une seconde, il ne doit pas exister. Dès qu'il y a quelque chose de mal, ça doit être détruit immédiatement, normalement. Mais Hachem, il fait ça, il a son calcul, comment Hachem il fait pour laisser le bien se développer. Hachem, il retient avec sa main, il retient son jugement, on a vu. Et quand il met sa main pour retenir son jugement, avec sa main, il fait de l'ombre sur le tzaddik. Et cette ombre-là, elle fait que le tzaddik, il peut justement rentrer dans la Emouna et voir comment Hachem, en fait, il avait raison. Et tout ce que Hachem, il a fait, c'est que pour du bien, c'est tout. Alors même dans les situations les plus critiques, comme le sacrifice d'Yitzhak, ou la vente de Yosef, ou le fait que Moshe Rabbeinu n'est pas rentré en Eretz Israël, ou le fait que David Amelech, il n'a pas construit le temple. Il y a eu beaucoup de choses dans le monde qui n'ont pas pu se terminer comme il faut. C'est-à-dire, elles ont pas eu la fin qui était prévue. Il faut savoir que tout ça, c'est calculé, c'est quelque chose qui est connu par Hachem. Hachem, il sait exactement ce qui se passe avec chacun et chacune d'entre nous. Il n'y a personne qui est dans un truc à peu près comme ça et qu'on l'a pas vu. Chacun, chacune, dans le moindre des choses qui se passent dans sa vie, Hachem, il voit tout. Donc si maintenant on voit qu'on est attaqué par des choses qui sont pas logiques, qui sont pas droites, des gens qui sont méchants, mécréants, des voleurs, des menteurs, il faut se cacher derrière Hachem et dire voilà, si Hachem il les a pas jugés pour l'instant, c'est qu'Hachem il sait ce qu'il fait. Et moi je vais me cacher derrière la façon de voir d'Hachem et je lui fais confiance que le jugement il sortira au moment où il faut. Baba Cyril de Lyon, merci pour la paix entre toutes les religions et l'accueil du Messie. Merci au Breslev pour l'enseignement d'amour de Dieu. Merci Baba Cyril, Shem te bénisse mon ami. Qu'on puisse danser tous ensemble, Béhémet. Tous ensemble, qu'on accueille le Mashiach, tous ensemble dans la joie. L'attitude à avoir, c'est ça, c'est-à-dire que si maintenant on voit que les mécréants, ils ont le dessus, ils gagnent et tout. Ça veut dire quoi? Que maintenant Hachem il les a pas vus, qu'Hachem il voit pas le mal qu'ils font, Hachem il n'est pas au courant de ce qu'ils font. Hachem il sait exactement ce qu'ils font, ce que chacun il fait dans ce monde. Hachem il le sait exactement. Il n'y a aucun moment où Hachem il a oublié quelque chose ou il n'a pas vu. Hachem il sait exactement tout. Donc si maintenant Hachem il a décidé que pour l'instant il ne fait pas de jugement, il sait pourquoi. Il sait pourquoi, il a un calcul. Et ce calcul-là, ce n'est pas l'avantage des méchants. Ce calcul, c'est leur désavantage total. C'est pas du tout parce que tout le bien qu'Hachem il leur fait, en fait, c'est uniquement pour raffiner leur destruction, c'est-à-dire récupérer tout le bien qu'il y a en eux, de manière à ce qu'après ils n'aient plus de vitalité. Donc Hachem il a sa façon de voir les choses. Et même si maintenant émotionnellement c'est dur, parce que des fois on se sent meurtri, on se sent trahi, il y a des choses qu'on passe dans ce monde qui sont terribles, il faut se renforcer dans la Emouna et dire voilà, Hachem il fait comme ça, Hachem il sait pourquoi. Hachem il sait pourquoi, Hachem il sait exactement pourquoi il fait ça. Moi je me mets derrière lui, c'est tout, moi je comprends pas. Mais je sais que Hachem il est au courant, ça me suffit. Le fait que je sache que Hachem est au courant et que c'est lui qui décide pour l'instant de ne pas juger le méchant à mon avantage, à moi, ça me suffit, je n'ai pas besoin de plus. Ouais, les gens ils parlent de n'importe quoi, hein, ils racontent la canicule et les trucs. Ouais, et la canicule, il y a beaucoup de canicules qui sont passées dans la vie.
C'est pas ça le principal. Le principal, c'est aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a fait pour Hachem aujourd'hui? C'est ça. Bon, Hachem, quand on a ouvert la cordonnerie, que la cordonnerie est ouverte le jour, la nuit. C'est bon, Hachem, Ashrenu. Voilà, notre ami Aurélien fait Hitbo des doutes. Notre ami Aurélien avec son Hitbo des doutes. Ashrenu. Vous comprenez? Merci, Colette Amazon. Merci. Qu'est-ce que vous voulez? C'est ça la cordonnerie, c'est qu'on est tous ensemble et tout ce qu'on vit tous ensemble. Alors nos âmes, elles l'expriment dans de la Torah. Rabbeinu il dit que il prend les âmes de tous ceux qui sont dans sa yeshiva et il les monte ensemble en haut et il fait descendre une Torah complètement nouvelle avec eux tous les jours. Tous les jours une Torah complètement nouvelle. Donc Rabbeinu nous apprend comment il fonctionne ce monde. C'est sûr que si on ne sait pas, on ne nous a pas dit. Alors quelqu'un nous a fait du mal, des trucs et tout, on va se mettre en colère, on va vouloir le frapper, on va vouloir faire des choses, ou se venger, ou des choses comme ça. Mais si on sait que Hachem, il sait exactement qu'est-ce qu'il nous a fait, il sait exactement ce qui se passe. Il n'y a pas de problème. Pourquoi on va s'en mêler? On risque de tout fausser. On risque de tout fausser. Même si dans la logique c'est incompréhensible, comme Abraham Avinu, il va pour sacrifier son fils, il comprend rien. Il comprend rien, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est ce truc-là? Qu'est-ce que c'est le... Hachem, il m'a dit que Yitzhak, ça va être une grande descendance pour moi. Qu'est-ce que c'est maintenant? Il me dit de le tuer, etc. Incompréhensible. Incompréhensible. Mais le fait que maintenant, Abraham Avinu fait confiance dans Hachem, et il y va tranquillement, avec ça il a réussi. Merci Samantha, qu'Hachem vous bénisse. Vous comprenez? Alors voilà, Vezé Prinat Purim. Donc Rabbi Nathan maintenant il va nous parler de Purim, bien qu'on n'est pas tellement dans l'époque de Purim, mais enfin c'est le Tikkun de Purim, il est toute l'année, et surtout à Ouman, c'est Purim toute l'année. Le Tikkun de Purim, il est vraiment toute l'année. Vezé Prinat Purim ki Haman mezera Amalek umeolam retzu amardut l'Israël. Parce que Haman qui descend, qui est la descendance de Amalek, alors c'est toujours une Retsuan Mardout, c'est-à-dire comme une ceinture pour frapper le Ham Israël. Chez Enora Tamid B'Israël, il a toujours un mauvais œil sur Israël. Vetekef kesheatzu Israël mitzrayim ve'ayam nifga mipneim. Et dès qu'ils sont sortis d'Égypte et que la mer nifga, elle s'est ouverte devant eux, au Paro vechayalav nitbeubo, et que Paro et ses armées se sont noyés. Ayal Amalek ainra alehem. Depuis ce moment-là, Amalek il a un mauvais œil sur eux. Gabriel Genassia, Hachem te bénisse, amen. Toi aussi, toute ta famille, que des bonnes choses. Alors Amalek, depuis qu'on est sorti d'Égypte, tout le temps il nous en voulait. Ve'amad alehem. Et tout le temps, il se tenait sur eux. Et qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il retient son jugement sur Amalek. Au lieu de le détruire tout de suite, non, Hachem il retient son jugement. Et Hachem, il est patient avec Amalek
ça fait très très longtemps que Hachem il est patient sur Amalek. Et avec ça, justement, le fait qu'Hachem il le détruit pas, ça même, c'est sa façon de lutter contre lui. Beprinat, pardon. Beprinat kiyad al kesia milchamat l'Hachem b'Amalek midordo. C'est-à-dire qu'il y a une guerre avec Amalek de génération en génération. Par le fait même que Akadosh Baruch Hu, il juge positivement le rachat. Et qu'Hachem il retient son jugement, il ne le juge pas tout de suite. Ça même, ça sauve le tzaddik. Qui a aidé ou sauf ma palato chez la rachat. Parce que ça même, ça va entraîner la fin définitive du rachat. Comprenez, c'est pas le problème, c'est pas uniquement de se débarrasser des gens qui font du mal ou qui veulent du mal. C'est pas que ça le problème. Le problème, c'est que maintenant, si maintenant vous éliminez celui qui fait du mal, mais maintenant vous n'avez pas trouvé d'où il s'alimente dans le bien pour avoir cette force-là de faire le mal, alors vous n'avez rien réparé du tout, vous avez juste reporté l'échéance, c'est tout. Maintenant il s'appelle comme ça, et après il s'appelle différemment. Vous comprenez? Eric Raphaël Ben Kamuna Malka, Refoua Shlema et un bon zivouk Bezat Hashem. Vous comprenez, il y a deux façons d'éliminer le mal. Il y a éliminer le mal dans sa manifestation, et il y a éliminer le mal dans sa racine, c'est-à-dire aller chercher le bien qui alimente le mal et récupérer ce bien-là. C'est ça la destruction véritable du mal. Comme on l'a expliqué plusieurs fois, c'est que le mal, en fait, il n'existe pas en tant qu'essence de mal. Le mal n'existe que par le bien qui n'a pas été canalisé, qui n'a pas été utilisé dans la création du monde, puisque maintenant il n'y avait pas de vouloir, il n'y avait pas d'humains, il n'y avait pas de gens qui voulaient la création. Donc c'était le bien, il n'avait pas beaucoup de place dans le monde. Donc la moindre chose bien, elle débordait tout de suite. Et de ce débordement-là, les forces négatives, elles profitent de ce débordement-là. C'est-à-dire, tant qu'il y a de la lumière d'Hachem qui n'est pas canalisée, c'est ça qui donne la force au mal. Donc si maintenant, vous vous attaquez au mal, dans sa manifestation du mal, même si vous gagnez, voilà, vous avez gagné une bataille, d'accord? Ok, il vous a attaqué, truc, vous l'avez répondu, wow, vous avez gagné, ok. Mais le problème, vous ne l'avez pas résolu du tout. Parce que le problème, c'est pas la manifestation du mal. La manifestation du mal, c'est que le côté extérieur. Mais le problème, c'est le bien qu'il y a là-dedans, qu'on n'a pas récupéré, qu'on n'a pas mis dans des récipients. Cette lumière-là, on ne l'a pas mis au service d'Hachem. C'est ça le véritable problème. Notre véritable problème, c'est celui-là. C'est pas le fait que maintenant le mal, il a la force de faire du mal. Donc quand vous savez ça, déjà ça change l'approche, vous voyez, de l'approche des éléments. Vous pensez pas que celui qui veut faire du mal, en fait, il est mauvais. C'est-à-dire il n'y a pas cette notion-là de mauvais.
La notion de mauvais, c'est parce que maintenant il utilise la lumière, mais sans récipient. C'est ça qui fait de lui que c'est mauvais. C'est l'interprétation qui est mauvaise. C'est pas la chose elle-même. Donc, quand vous vous habituez à penser que, en fait, derrière cette attitude négative, il y a des éléments positifs que je dois récupérer. Et que si maintenant je me mets à répondre et à me battre, je vais perdre une occasion de récupérer le bien qui se trouve là-bas. Et si maintenant même j'ai gagné la bataille, mais j'ai pas gagné la guerre du tout. Alors que si maintenant je me mets derrière Hachem, et ce que j'ai, je le raconte à Hachem, c'est pas que je fais rien. Je raconte à Hachem tout ce qu'on me fait. Je dis, regarde Hachem, regarde ce qu'il m'a fait, regarde ce qu'elle m'a fait, regarde ça, regarde ça. J'en parle à Hachem, du tout je parle à Hachem. C'est pas que je garde des trucs sur moi et que j'ai de l'amertume et des trucs. Non, j'ouvre mon cœur, j'en parle à Hachem. Je lui raconte, je dis, regarde, mon Dieu, regarde ce qu'ils me font, regarde ci, regarde ça. J'en parle avec Hachem. Seulement au niveau de l'action, je fais rien. Je fais rien. Je fais rien du tout, c'est tout. Juste, j'en tiens au courant Hachem. Et avec ça, qu'est-ce que je fais? En fait, je récupère tout le bien qui se trouve là-bas. C'est comme ça que Rabbi Nathan, il a lutté dans toute la marloquette qu'il a eue contre lui. Tous ces gens-là qui ont voulu lui faire tellement de mal et qui voulaient le tuer et tout. Et comment Rabbi Nathan, il a réagi? En fait, c'est pas que pour lui qu'il a réagi. C'est que le fait que maintenant, Rabbi Nathan, il s'est pas battu avec eux, il a fait quelque chose d'extraordinaire. C'est qu'il a énormément apaisé l'opposition à Breslev, depuis lui jusqu'à la venue du Mashiach. Bien qu'il y a toujours des opposants. Il y a toujours des opposants. Mais seulement, c'est pas l'intensité qu'il y avait à l'époque de Rabbeinu ou de Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, c'était le maximum, c'est-à-dire de l'opposition. Mamash terrible. Mamash terrible. Alors, Rabbi Nathan, qu'est-ce qu'il a fait? Il se levait à Chatzot, il racontait à Hachem, il dit, voilà, regarde Hachem, regarde ce qu'ils me font. Qu'est-ce que je veux, moi? Je fais quoi? C'est quoi ma vie? Qu'est-ce que je fais de mal? Donc ces gens-là, ils me veulent tellement de mal, pourquoi? Et voilà, il le raconte à Hachem, comme elle a raconté sa fille, la fille de Rabbi Nathan, Chana Tzirel, je crois qu'elle s'appelait. Elle a dit, les chatzot que j'ai entendus de mon père, pendant qu'il y avait la guerre terrible contre lui, ces chatzot, je les ai jamais entendus dans sa vie, que à cette période-là. Parce que Rabbi Nathan, il s'investissait beaucoup plus, encore plus dans la prière quand il voyait qu'il y avait des difficultés. Il ne croyait pas que c'est de la faiblesse, parce que Rabbi Nathan, il avait du pouvoir. Rabbi Nathan, il avait beaucoup de pouvoir. Rabbi Nathan, il avait des élèves de Rabbeinu qui étaient les aristocrates d'Ouman, qui étaient introduits chez le tsar, et ils pouvaient chasser d'Ukraine n'importe qui. Il avait du pouvoir, ils lui ont proposé, il a dit, regarde, on leur fait pas de mal, juste on va les faire sortir du pays, ils pourront plus rentrer. Rabbi Nathan, il a dit, jamais de la vie. Pourquoi? Parce que, si vous voulez, quand on va utiliser les mains, c'est-à-dire qu'on va utiliser la violence, qu'on va utiliser on va faire la bataille avec les moyens de la manifestation, si vous voulez, du mal, on va renforcer le mal encore plus. En fait, on va lui donner encore plus de force. Alors que si maintenant on se bat dans la racine, c'est-à-dire on en parle à Hachem, on dit regarde ce qu'ils me font, regarde c'est terrible, etc. Quand on parle avec Hachem, qu'est-ce qu'on fait? On récupère le bien qu'il y a chez eux. Et quand on récupère le bien qu'il y a chez eux, c'est terminé.
Ils vont plus exister. Parce qu'eux, ils s'alimentent que du bien qu'ils ont chez eux, c'est tout. Du moment où vous avez laissé Hachem s'occuper du jugement, tout le bien qu'il y a chez eux, il va être récupéré. Et le mal n'existerait plus, c'est tout. Il sera complètement reconverti, c'est-à-dire il n'existera plus. C'est-à-dire ce qui sera mamash mal, les niveaux les plus bas, ça disparaîtra. Et les niveaux qui sont récupérables, ils sont récupérés. Mais si on attaque de face, si on attaque sur la manifestation des choses, si on attaque sur la logique et l'émotionnel, ça, même si on gagne, c'est juste partie remise, c'est tout. Ça va revenir. C'est pas, parce que le problème, il n'est pas réglé. C'est comme si quelqu'un il est malade et il prend de l'aspirine pour pas avoir mal. C'est pas parce qu'il sent plus qu'il a mal qu'il est guéri. Ok, il sent plus qu'il a mal, mais il n'a pas guéri du tout. Et c'est vrai, il sent plus le mal, mais il n'a pas guéri. Merci Violette Poème, qu'Hachem vous bénisse. Amen, amen, merci. Que vous protège à vous aussi, Bézant Hachem. Vous comprenez? Laissez, voilà, comme vous dites, Madame Tebou, laissez Hachem diriger son monde. Il y a un jardinier qui s'occupe du jardin. On fait notre boulot, chacun dans sa petite truc. Et si maintenant il y a des choses qui nous attaquent, c'est parce qu'il y a beaucoup de bien en nous. Et ce bien, on en a tellement qu'on n'a pas eu le temps de l'utiliser. Alors, il y a des forces négatives qui arrivent, c'est tout. C'est comme la mafia, les trucs comme ça. Ils viennent, dès que quelqu'un il atteint une certaine richesse, alors ils viennent le voir. Parce qu'ils savent, voilà, quelqu'un qui a tant de millions d'euros. Alors ils viennent le voir, ils disent, voilà, il faudrait investir chez nous, etc. Parce que ils vivent de ça. C'est-à-dire les forces négatives, elles vivent du bien qui n'a pas été utilisé. C'est comme ça qu'ils s'alimentent. Donc maintenant, si nous, on commence à faire la guerre, alors c'est encore pire. Regardez, Hachem lui-même, c'est comme ça qu'il se bat contre Amalek. Hachem lui-même, il peut le détruire en une seconde. C'est pas un problème. Hachem, il ne le fait pas. Chef, bijoux, j'espère que Libyen, merci à vous, que Hachem vous bénisse, Bézat Hachem. Oui, je suis essoufflé, fatigué un petit peu, mais bon, Hachem, ça va. Merci, Eric. Vous comprenez? C'est-à-dire, on est là. On voit des choses autour de nous. Mais on ne sait pas, nous, derrière tout ça, qu'est-ce qui se passe exactement. Et si maintenant Hachem lui-même, il fait la guerre à Amalek, comme c'est écrit, Midor, de génération en génération. Pourquoi de génération en génération? Liquide-le, termine-le tout de suite. Non, non. Parce que s'il le termine tout de suite, il ne va pas récupérer le bien avec lequel Amalek se nourrit. Donc on n'a rien gagné. Il va le détruire d'un côté. Et il va ressortir de l'autre. Non, on n'a rien fait du tout. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut de la patience. Et ne vous faites pas de soucis. Hachem, il attend le jugement, de mettre en pratique le jugement, plus que tout le monde. Hachem, il veut juger le mal, plus que tout le monde. Seulement, il ne veut pas perdre le bien qui s'y trouve. Et il ne veut pas donner plus de force au mal. Donc Hachem, il est patient avec Amalek. Il est patient. C'est-à-dire, il dit, voilà, ok, de génération en génération. Chaque génération, un petit peu. Chaque génération, encore un petit peu, encore un petit peu. Et c'est comme ça qu'il fait avec nous aussi individuellement. Maintenant, on a attaqué par-ci, par-là, un truc. Il ne faut pas lever la tête et commencer à se battre et tout, parce que on peut avoir des difficultés, mais même si on gagne,
on n'a pas réparé le problème. Il va revenir le problème. Le problème, il faut le résoudre en profondeur, de manière à ce qu'il ne vienne plus. Ni chez nous, chez nos enfants, ni chez nos petits-enfants, ni dans... Il faut le faire disparaître le problème du monde. Et comment on va faire disparaître le problème du monde? Par le fait que le bien qui nourrit le mal, il sera récupéré. C'est tout. Une fois qu'on va récupérer le bien qui nourrit le mal est terminé, parce qu'il n'existe que sur ça. Donc ça, c'est ce que Rabbeinu nous apprend, et ce que Rabbi Nathan il développe ici, et qu'on va avancer, Bezat Hashem. Je suis désolé, je suis obligé de m'arrêter maintenant, parce que j'ai un rendez-vous en ville, il faut que je cours. Be'atzlacha les amis, merci d'être là. Merci, que des bonnes nouvelles pour vous. Oui, exactement. Malek, il utilise le bien qu'on n'a pas utilisé, c'est tout. C'est comme si vous avez une maison, vous ne l'utilisez pas, alors il va le squatter, il va squatter la maison, c'est tout. Mais il squatte, c'est tout, il n'a rien, lui. Amalek, il n'a pas de propriété. Merci les amis. Merci beaucoup.
Thank